Salut chers fidèles abonnés de la chaîne N'a cliqué pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons parler dans cette vidéo de l'impact du burn qui a eu lieu avec des analyses dans cette vidéo sur le projet Baby Doge. Nous allons aussi parler de l'adoption des crypto-monnaies qui arrivent. Nous allons parler des échangeurs. Oui, encore un. Vous allez comprendre une fois de plus. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos vidéos. Car sur cette chaîne, nous venons t'informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Merci à tous ceux qui aiment nos vidéos. Merci à tous ceux qui les partagent. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Et n'oublie pas d'activer la clochette de notification. All. Oui, toutes les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos ou de nos analyses que nous ferons sur cette chaîne. Alors, comme vous le savez, nous allons commencer avec cette information. Le Bitcoin à 26 900 $. Oui, le Bitcoin actuellement à 26 900 $, qui essaie tant bien que mal de sortir de la case de 27 000 $ et qui revient toujours à 26 000 $. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, vous préparez au pire, toutefois en espérant le meilleur, car vous savez très bien. Alors, on va commencer rapidement. On va commencer la première partie de Baby Doge. Les gars, on va voir d'abord le prix de Baby Doge ici. Baby Doge Coin, oui. Baby Doge Coin. Actuellement, on va voir d'abord le prix de Baby Doge. Après, dans la suite de la vidéo, nous allons analyser concernant le beurre et tout ce qui va avec. Nous sommes en train de voir Baby Doge qui a beaucoup de zéros. Et bien sûr, le beurre a été fait, mais ça n'a pas eu franchement un impact. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe concrètement à Aristide avec Baby Doge? Baby Doge est un projet mort ou Baby Doge est encore vivant? Oui, d'abord, bon, là, vous avez compris. On va parler de Baby Doge. Donc, prenez votre mal en patience. On va parler de cette information d'abord. Alors, comme vous le savez, Tether est en train, en quelque sorte, de faire une expansion de ces investissements. Et cette fois-ci, ils ont investi dans CityPay.io. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, aujourd'hui, l'entreprise Tether qui émet les stablecoins est en train de vouloir ou de permettre à certaines personnes d'utiliser le USDT et le Bitcoin dans les boutiques, dans les hôtels, dans les restaurants, à travers le monde entier, les gars. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est ce genre d'informations que nous avons besoin dans notre écosystème de la crypto-monnaie. C'est ce qui va pousser l'adoption à venir de gré ou de force. Tu as compris? Donc, bravo à la société Tether qui ne cesse d'imprimer sur l'impression du papier argent comme le font nos régulateurs. En ce sens-là, on va faire comment? On va aller avec eux ou bien? Alors, une deuxième information qui est très importante, celle-ci, les gars. Et on dit le volume des échangeurs sur des échangeurs crypto ont reculé à un niveau bas depuis 2020. Les gars, aujourd'hui, nous sommes en train de voir sur ce graphique le volume des échangeurs. Nous sommes en train de voir dans cette couleur, c'est Binance, ici c'est Upbit, OKX, Huobi, Coinbase et 31 autres qui sont dans cette couleur-là. Alors donc, nous sommes en train de voir que le volume en 2022, vous voyez, et le volume en 2023. Donc ça veut dire, les gens ont commencé par comprendre que les échangeurs, ce ne sont pas les lieux où il faut laisser ces crypto-monnaies. Tu as tes crypto-monnaies quand tu as la clé privée de ce wallet sur laquelle tu as conservé cette crypto-monnaie. Donc, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait carrément la différence. Donc, mon frère, ma soeur, si tu me regardes, pense-y. Les échangeurs, c'est achat et vente. Si tu veux créer ton compte sur Binance et faire le KYC, sur OKX et d'autres échangeurs, les liens sont en description de la vidéo, Get.io, bien d'autres, les liens sont en description de la vidéo. Alors donc, qui parle encore d'échangeurs, on nous dit ceci. On nous dit un échangeur de crypto-monnaies s'est fait hacker. Et a perdu une fois de plus d'un demi-million. C'est Eldorado Exchange. C'est encore quel échangeur ça? Moi, je ne le connais pas. Mais on dit qu'il y a eu un hacking qui a eu lieu récemment et que le hacking a fait que l'échangeur a perdu ses fonds. Quand il y a les hackings comme cela, on dit les fonds ont été volés. D'accord? Nous avons parlé dans cette vidéo, pour ceux qui sont des fidèles abonnés, vous avez vu, un échangeur est parti. Maintenant, on dit encore qu'un échangeur s'est fait hacker et les fonds sont partis. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si cet échangeur-là va payer ses clients ou pas. On dit l'échangeur demande ses excuses et disent qu'ils ont appris, qu'ils ont appris de la leçon. Bon, ça veut dire peut-être l'échangeur va continuer et payer ses clients. Je ne saurais vous le dire. Pour vous dire simplement que les gars, dans cette écosystème de la crypto, les échangeurs, vous achetez, vous vendez. C'est tout les gars. S'il vous plaît.
Regardez les vidéos short. Hein? Regardez, on a fait une vidéo short. Vous allez voir ça ici dans cette partie short. Une vidéo short sur les échangeurs. Les gars, c'est très important. C'est très important. Très important aussi. Alors donc, pour vous dire simplement que les échangeurs aujourd'hui nous aident, certes. Les échangeurs reçoivent trop de pression, certes. Les échangeurs aussi ont des problèmes. Hein, ils peuvent avoir des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, c'est toi le client qui paie les pots cassés. Donc, pense-y. Pense-y, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, pense-y. Revenons sur le projet Baby Doge avant d'attaquer encore une nouvelle importante. Les gars, Baby Doge est sur deux blockchains, d'accord? La blockchain Binance Smart Chain et la blockchain Ethereum. Alors, sur la blockchain Binance Smart Chain, on va aller rapidement sur la blockchain Binance Smart Chain. Voilà, sur la blockchain Binance Smart Chain, voilà, ça va venir avec les informations de comment elle cap, etc. Nous voyons des trillions ici. La même valeur que vous voyez ici, c'est cette même valeur que nous voyons ici. D'accord? Alors, l'impact que cela pourrait avoir. Attention. D'abord, vous devez comprendre une chose. Baby Doge, nous sommes en train de voir ici. Ici, où est ça? Quoi bien, c'est... Ici. L'impact qu'il pourrait avoir. Il y a plus de... il y a plus de 420 trillions qui sont en circulation, qui doivent être en circulation. Il y a la moitié est déjà en circulation, presque la moitié est déjà en circulation. Et on voit ici 36%. Sûrement, s'il y a eu une actualisation sur Baby Doge, comme nous sommes en train de le voir ici sur le tweet de Baby Doge, allons-y sur la blockchain, ils ont brûlé au total presque 200 millions de dollars. Sur la blockchain Ethereum, ils sont en train de dire, voilà le burn qui a été fait. Ils ont promis à la communauté qu'ils vont faire le burn et ils ont bel et bien fait le burn. Ils ont fait le burn de 100 quadrillions plutôt. 100 quadrillions de Baby Doge a été burné. D'accord? Et nous sommes en train de voir que le burn a été bel et bien fait. Et quand nous regardons ici, on va voir au niveau des holders, ici, vous allez voir le nombre de burns ici a augmenté. Donc, sur la blockchain Ethereum, nous sommes en train de voir que presque 80% ont déjà été burnés. 80% sont déjà brûlés. Ont été déjà brûlés. 80%. Maintenant, regardons l'annonce aussi de Baby Doge sur la blockchain et Binance Smart Chain. Ils disent aussi qu'ils ont fait quelques burns, un burn de 370 000 $, sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc ça fait 200 000 ici, 300 000, donc ça fait 200 millions, ça fait 237 millions qui ont été burnés. Si je fais bien les calculs, hein, je suis mauvais en calcul, mais pardonnez-moi en ce sens-là. Alors, ici, nous sommes en train de voir qu'il y a 49% qui ont été burnés. 49% ont été burnés. Et quand nous regardons ici, le mécanisme de burn, nous sommes en train de voir réellement, ils ont fait ce burn. Et avant même ce burn, il y avait aussi d'autres burns. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'impact direct qu'il y aura, c'est que ces 36% ici là augmente. Donc, plus ça augmente, ça veut dire que plus ça a été injecté sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, pause sur Baby Doge. On va parler de ça rapidement. On va revenir sur Baby Doge tout de suite. Les gars, nous sommes en train de voir une chose. L'Allemagne, oui, la société de télécommunication allemande est en train de mettre un plugin de Polygon pour être validateur. Les gars, c'est exceptionnel. Oui, vous allez me dire, mais Aristide, est-ce que ça à faire avec les cryptos? Les gars, c'est une société de crypto, c'est une société traditionnelle de télécommunication qui aujourd'hui veut utiliser le web 3.0, veut aussi écrire l'histoire, ne veut pas se faire compter l'histoire.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des grandes sociétés de communication qui aussi veulent faire partie de cette histoire-là. Et nous sommes en train de voir l'Allemagne qui est déjà en récession. Aujourd'hui, permet, je ne sais pas, parce que peut-être le gouvernement allemand a permis, parce que c'est l'un des géants, je dis bien, l'un des géants de la télécommunication allemande qui veut mettre cette infrastructure du Web 3.0 en intégrant en intégrant dans son système les validateurs d'Ethereum et de Polygon. Donc ça fait deux monnaies, Ethereum et Polygomatic. Alors, regarde, Ethereum aujourd'hui est en train de gagner beaucoup de place sur le marché, surtout des institutionnels comme ces géants de la technologie qui veulent aussi être des validateurs pour apporter, grâce à cette technologie blockchain, leur savoir de la technologie blockchain dans ce qu'ils savent faire déjà de mieux. Donc, vous voyez que l'adoption est en train d'arriver et est arrivée déjà. On revient sur Baby Doge. Ça, c'était la première analyse. Où est ça? Ici. Donc, ça veut dire simplement que Baby Doge, aujourd'hui, est en train de faire quoi? Baby Doge, le pourcentage là, ce que vous voyez ici, là, ça doit augmenter peut-être jusqu'ici. Bon, on va voir jusqu'où ça va augmenter pour voir. Mais il y a aussi quelque chose. Je me pose la question. Combien encore l'équipe de Baby Doge détient en Baby Doge? Combien ils détiennent encore? Parce que vous êtes sans savoir que Baby Doge aujourd'hui a son swapper. Baby Doge a son swapper. Et nous allons voir rapidement, ça c'est la dernière analyse sur Baby Doge. Nous allons voir le swapper de Baby Doge. Baby Doge swap, je crois bien, Baby Doge swap. Ça parmi les échanges. Voilà, Baby Doge swap. Les gars, nous sommes en train de négliger cela. L'échangeur de Baby Doge Swap en 24 heures a fait un volume de 28 BTC. Vous allez me dire, Aristide, c'est trop peu. Les gars, ça, moi je trouve ça déjà beaucoup. Je trouve ça déjà beaucoup. Beaucoup. En quel sens? Au sens où, quand nous regardons le swapper de Baby Doge, il y a déjà une liquidité bloquée. Donc, la quantité restante de Baby Doge, et ils ont même refait leur site. Ils ont même refait carrément leur site. La quantité de Baby Doge qui est bloquée ici. 39 millions de dollars, les gars. 39 millions de dollars. Et les frais, je crois bien, les frais sur BEP, je crois bien, sur le swapper sont de 0,09. Donc, c'est vraiment intéressant. Et mieux encore, tu peux mettre tes Baby Doge en staking. Mais ce qui est marrant, je trouve marrant, il y a certains pays qui n'arrivent pas à utiliser le swapper. Parce que le swapper n'est pas accessible dans leur pays. Ce n'est pas accessible. Et souvent, c'est un peu attristant. C'est un peu attristant. Vous voyez, le site est devenu vraiment joli. Donc, ouais, non, c'est vraiment un peu joli. Tu peux mettre tes BNB pour avoir des Baby Doge en staking. En staking, donc en pôle de liquidité. Voilà le pôle de liquidité ici. Donc, en quelque sorte, la quantité de Baby Doge ici, ou là, ici, la quantité de Baby Doge qui est en situation va augmenter, ce qui est déjà bien, qui va racheter les investisseurs. Secondo, et le swapper doit être libéré à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à utiliser le swapper, dépendant de votre position géographique. Et mieux encore, l'équipe de Baby Doge doit apprendre la transparence. Combien encore l'équipe de Baby Doge détient en sa possession? Je parle de l'équipe. Parce que l'équipe de Baby Doge a une quantité de Baby Doge que nous ne savons pas. Ça là, c'est très important. Baby Doge a fait un des grands burns, oui, dans l'écosystème des mémés, mais elle doit nous dire encore combien elle détient. Combien l'équipe de Baby Doge détient, parce que personne ne sait. Personne ne sait combien l'équipe de Baby Doge détient jusqu'à présent. Donc, pour plus de transparence, l'équipe de Baby Doge doit dire combien elle détient une fois de plus sur tous ces quadrillions qui sont en circulation. Est-ce qu'elle pense brûler encore? Je suis sûr qu'elle pense encore faire le beurre. Mais ce beurre, ces 100 quadrillions, certes, aujourd'hui, elles n'auront pas un effet direct sur le prix du Baby Doge, mais à la longue, elles pourraient avoir des effets parce que qui parle de burn parle du long terme. Mais Baby Doge a du pain sur la planche. Il faut le reconnaître. Les burns doivent continuer et continuer de façon agressive. Que ce soit sur la blockchain Ethereum, le ERC20,
ou que ce soit sur la blockchain Binance, le BEP20, les burns doivent continuer de façon agressive. Cela va peut-être aider, je dis bien, cela va peut-être, je dis peut-être aider à changer peut-être à la longue le prix de Baby Doge. Point d'interrogation, je n'ai pas la boule de cristal pour le dire, mais cela va peut-être aider à la longue, sincèrement. Mais il y a encore, et l'équipe de Baby Doge aussi doit rassurer les investisseurs, combien elle détient sur tous ces 0,000 qu'on voit là, tous ces quadrillions qu'elle détient là, qu'elle a en circulation, combien elle a à sa possession. Parce que ici, on ne voit pas grand-chose. Elle n'a jamais communiqué sur ça. Donc, on va les échanger, tout cela. Donc, on attend encore de voir la suite de l'épisode Baby Doge pour voir où elle pourrait toutefois aller. Alors, mon frère, ma soeur, si après avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, tu veux te former en crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, c'est le moment approprié. Nous avons notre cours. Il y a déjà plus de 1200 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Toi qui me regardes, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Afin de te former, afin de mieux comprendre comment fonctionnent les cours de la crypto-monnaie et avoir les bonnes stratégies, les bons conseils pour être un bon investisseur. Si tu es un investisseur de Baby Doge, pense ici. Viens nous rejoindre dans le groupe parce qu'on a un groupe d'investisseurs fermé qu'on appelle le groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo. Aimez la vidéo et la partagez là-haut. Maxi. Et ciao.